la grâce et la paix nous soient multipliées, nous qui reconnaissons que notre vie n'est qu'une vapeur passagère et que les jours sont fixés par la souveraineté divine. Puissions-nous, frères et sœurs, commencer ce jour avec la sagesse de soumettre tous nos projets, nos efforts et l'éducation de nos enfants au si Dieu le veut. Confiant dans la puissance de sa grâce qui surpasse toute intelligence, que Dieu nous garde. Amen. Chers rachetés de Dieu, les versets 12 à 19 de l'Épître aux Romains chapitre 5 établissent le fondement théologique de notre libération du péché par le sacrifice de Christ Jésus. L'apôtre des Gentils y dresse un puissant parallèle entre Adam et le Christ. Paul démontre comment le péché et, par conséquent, la mort sont entrés dans le monde à cause de la désobéissance d'un seul homme, Adam. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 12. Bien-aimés, la mort a régné sur toute l'humanité, même avant la loi de Moïse, prouvant qu'Adam est la figure de celui qui devait venir. L'apôtre met ensuite en évidence le contraste saisissant. La grâce de Dieu surpasse largement la portée du péché d'Adam. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si, par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 15. Bien-aimés, si l'offense d'un seul a entraîné la condamnation, le don de la justice par le Christ conduit à la justification et nous permet de régner dans la vie. Les versets 18 et 19 de Paul aux Romains chapitre 5 concluent que si la désobéissance d'Adam a entraîné la condamnation de tous, l'obéissance parfaite de Christ a apporté la justification qui donne la vie à tous ceux qui l'accueillent. En conséquence, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à tourner le dos au péché et à vivre une vie qui honore Dieu. Cela commence par l'humilité.
Cela commence par la reconnaissance, l'humilité et la reconnaissance de notre état de pécheur, comme l'enseigne alors la première lettre de l'apôtre Jean, chapitre 1, versets 8 à 10. 1 Jean 1, 8 à 10. Que devons-nous faire, bien-aimés frères et sœurs? Accueillons la grâce offerte par le sang de Christ. Que devons-nous faire, frères et sœurs? Marchons dans la nouvelle vie implique d'être continuellement repentant, vigilant et résistant au péché. L'apôtre Jacques, dans son chapitre 4, les versets 7 à 10, nous exhorte. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, versets 7 à 10. Humilions-nous devant le Seigneur, acceptons cette réconciliation et vivons conformément à l'Esprit Saint. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, source de toute sagesse et Père aimant, nous t'offrons une prière de reconnaissance pour le don précieux de nos enfants. Chaque enfant est un souffle de vie, une vapeur passagère, et nous te remercions de nous avoir confié ces âmes. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants, qu'ils grandissent en santé, en sagesse et en intelligence. Protège-les des maux du monde, éclaire leur chemin et inspire-leur l'amour de l'apprentissage et de la vérité, qu'ils développent des cœurs droits et des esprits curieux. Nous intercédons pour les parents d'élèves, donne-leur la patience nécessaire, le discernement pour guider, la persévérance pour soutenir et la sagesse pour concilier les exigences de l'éducation et de la vie quotidienne. Aide-les à être des modèles de foi, d'amour et de responsabilité. Nous déposons entre tes mains toutes puissantes la réussite de nos progénitures. Accorde-leur la grâce de s'épanouir dans les talents que tu leur as donnés. Que leur réussite ne soit pas seulement mesurée par le succès humain, mais par l'accomplissement de la vocation que tu as placée en eux. Qu'ils trouvent le chemin qui mène au bonheur durable et à une vie utile
pour la communauté. Nous te remercions, ô Dieu Tout-Puissant, pour l'abondance de ta grâce qui surpasse l'offense. Nous te remercions pour ta fidélité qui nous permet de placer l'avenir de nos enfants sous ton si Dieu le veut. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 15. Nous te demandons d'accompagner chacun d'eux afin qu'ils vivent une vie qui t'honore au nom de Christ Jésus. Amen. Avant de vaquer à d'autres occupations, bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction du Seigneur. Que Dieu nous accorde le discernement pour guider notre progéniture vers des voies de réussite et de vérité. Qu'il manifeste sa puissance pour établir la paix dans les nations en conflit et sa faveur pour pourvoir à tous les besoins de nos familles. Allez dans la paix du Seigneur et excellente journée. Amen.